J'ai un problème avec les fainéants. J'ai un problème avec les gens qui rêvent pas. J'ai un problème avec les gens qui font pas. Non, en France, il y a des gens qui galèrent. Les gens ont beaucoup de projets, mais ils te demandent, oui, si je fais, ça va pas marcher. Je dis, comment tu veux savoir si ça va marcher? T'as pas essayé, tu me poses la question. On n'est pas né pour souffrir. On est là pour vivre la vie qu'on mérite. Sous mes airs de femme charismatique, solide, tout ce que tu veux, je pleure. Bien sûr. Je suis triste. Je flirte avec le burn-out tous les jours. Quand vous me voyez faire tout ce que je fais, je suis pas un électron libre. J'ai une famille, je suis une épouse et j'ai des enfants. Et je le fais quand même. Pourquoi elles ne pourront pas le faire? L'un de mes mantras, c'est que la marche arrière chez moi, elle est cassée. Quand j'engage, j'avance. Straight to the point. Je reste concentré, focus, j'y vais. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Je reçois une super charismatique, inspirante, brillante, Madame Brigitte Oussou, super entrepreneur et super accompagnatrice d'entrepreneurs. Bonjour Brigitte. Quelle introduction. Bonjour Nabou. Et comment vas-tu? Très très bien. Je suis vraiment heureuse qu'on puisse enfin Parler. avoir cet échange parce que je te suis depuis longtemps, je suis ce que tu fais et j'apprécie l'impact que tu as sur cette société en pleine émergence, j'adore. Mais c'est réciproque, hein, parce que je pars du principe que toute personne qui a un impact sur la société, pour moi, c'est une personne qui doit être ici avec moi pour parler, pour partager, parce que nous sommes des transformateurs et des transformatrices. Alors, présente-toi, qui es-tu? Brigitte Oussou, multi-entrepreneur dans différents secteurs d'activité. La principale pour laquelle on me connaît, c'est que je suis à la tête du groupe. Je suis co-founder du groupe Maasai, un groupe de restauration basé en France avec plusieurs établissements. Et à côté de ça, j'ai développer d'autres activités qui me permettent de parcourir ma belle Afrique, mon beau continent, dans lequel j'accompagne des femmes, des chefs d'entreprise dans l'ancrage du business, dans la vision, dans le développement. Oh, I love that. Dans l'ancrage, dans la vision, dans le développement. Clairement. Alors, moi, j'adore. J'ai eu la chance, on est à Cotonou, j'ai eu la chance de participer à cet événement magnifique Entre et Prends qu'on a eu vendredi. C'était charismatique. Et j'ai même la chair de poule. Le charisme de l'événement, on vous mettra peut-être quelques petites vidéos dans le montage. Elles m'ont fait honneur par leur présence. C'est un dîner, pour brièvement en parler, hein, c'est un dîner qui va voyager. C'est un dîner dédié aux membres du club. Le club Entre et Prends, c'est un club qui réunit des femmes engagées, des femmes actives, des femmes qui développent, des femmes qui transforment. Et moi, je suis membre. Je me mets membre. Ah, c'est moi-même qui... Est-ce qu'elle a le choix? En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je voulais te faire la surprise. Alors, j'ai dit, réussie. Je serai à Cotonou. Et je vois la publicité sur le statut d'une dame. J'ai dit, cette date-là, je pense que je serai à Cotonou. Il ne faut pas lui dire qui prend la place et ne dit pas qui va venir. Il y a eu beaucoup de mystères. On m'a dit que j'allais avoir beaucoup de surprises. mais c'était l'une de mes plus belles surprises, Nabou. Merci beaucoup. Parce que je me suis dit, elle fait tellement de belles choses. Je suis à Cotonou, c'est l'opportunité aussi de venir la soutenir dans ce qu'elle fait. C'est important. C'est ça, la réalité. C'est le soutien qu'on doit se donner mutuellement. Parce qu'il y a tellement de gens à transformer. Moi, je pars du principe que si on ne le fait pas collectivement, on aura échoué. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et quand tu parles de vision et d'ancrage, est-ce que tu peux développer un petit peu plus sur la vision, ce que je constate, hein, ça fait maintenant 1 an que je viens régulièrement sur le continent, mais avec une autre casquette. Avant, je venais en Afrique en vacances, voir la famille, partager, etc. Développer mes affaires, mais ça restait très humble, très simple. Mais là, ça fait 1 an où ce développement commence à prendre du sens. Ça fait 1 an où je m'approche des faiseurs, des acteurs, et je me rends compte que j'ai potentiellement des choses à apporter, mais j'en apprends tellement tous les jours. C'est tellement différent que j'ai l'impression d'être dans une nouvelle école vivante. Et donc, en m'approchant, j'ai eu 1 an pour faire mon étude de marché. J'adore lire, j'adore apprendre, mais j'aime constater par moi-même et écrire mon histoire par moi-même. Donc, j'ai pu constater les forces et les faiblesses. Qu'est-ce que je pouvais apporter? Et là, j'ai écrit un nouveau récit. Et c'est ce sur quoi j'ai démarrer mon approche en demandant, en
toquant gentiment à la porte, comme on fait respectueusement en Afrique, en toquant à la porte du village en disant « Mes sœurs, mes femmes, est-ce que vous m'autorisez à entrer et à prendre dans votre espace ?» Elles m'ont ouvert les bras grands comme ça, j'ai adoré. Donc de même manière, moi aussi je viens avec mes skills, je viens avec mon savoir, avec ce que j'ai appris pour le partager. Car pour moi, en termes de business, déjà, c'est non-genré, ça n'a pas de frontières. Tu as un projet, tu as une vision, tu as une activité. OK, on en fait quoi pour que cette activité soit la plus sublime possible? On en fait quoi pour que toi, en tant que personne, tu assumes ce que tu fais, tu le vendes bien? Parce que souvent, ce qui va nous manquer, c'est vendre bien son activité. J'aime pousser les gens à aller dans les détails, à voir loin. Arrêtons d'être dans la limite en se disant « j'ai peur, je sais pas, ouais. » Non! Sky is the limit, en fait. Non, mais tu sais que tu es Ndjaye. Comme on dit à Abidjan, je suis Ndjaye. Nous, on attend En tout cas, tu es la bienvenue à Abidjan pour un dîner. On espère t'avoir. Avec plaisir, j'adore la Côte d'Ivoire. C'est magnifique qu'on organise ça. Ah oui. Je suis tout à fait partante. J'ai déjà la vision, j'ai déjà ce club de femmes, je le vois déjà. I love that. Ah oui. Je pense qu'on a besoin de ces espaces. Il faut que j'en parle parce que j'ai passé un bon moment, en fait. Donc, j'ai envie de partager ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Déjà, on était toutes très belles. Le dress code, j'ai adoré. On était très bien habillés, on était chic. Et puis, il y avait une belle énergie. C'est ça le plus important parce qu'on sentait qu'il y avait des personnes positives. C'était le fil conducteur. Pour ceux qui me suivent sur mes différentes plateformes, j'y suis en tant que Brigitte Oussou. Donc, j'y vais pas avec un blaze j'y vais avec mon patronyme de naissance, Brigitte Oussou. Et c'est aussi mon branding, ma marque. C'est ce que aussi je vends parce que c'est ce que je mets à disposition comme vitrine pour des personnes que j'accompagne au quotidien sur le continent. Donc l'idée, c'est de pouvoir, quand j'ai relayé les personnes qui me suivent, on n'est pas nombreuses, hein, mais par contre, elles savent ce pourquoi elles me suivent. C'est authentique, c'est bienveillant, c'est déterminé, c'est Amazon, c'est strong en fait. Et c'est charismatique surtout. Ça, c'est là, c'est important. C'est la base. C'est la base. C'est la base, le charisme de la soirée au Sofitel. Oui, elles étaient... De Cotonou. Le Sofitel de Cotonou qui nous a accueillis en grande pompe. Et surtout, ça s'est fait... Tout le monde connaît le Sofitel parce que ça fait partie d'un des lieux qui est the place to be. Absolument. Mais j'ai choisi l'écrin du Sofitel, un lieu non accessible à tous, mais j'ai voulu le rendre accessible à ces femmes qui me font confiance, à ces femmes qui entrent et qui prennent. Donc on a eu la suite présidentielle du Sofitel avec une terrasse. En fait, la vie qu'ils méritent parce que dans mes promesses d'accompagnement, c'est la promesse de dire tu as le droit d'y être, tu as le droit de faire, tu as le droit de croire en tes rêves. Mais ce rêve, il doit commencer quelque part. Et j'estime que je dois avoir ce rôle modèle, ce rôle d'exemplarité. C'est ce qui va leur permettre de créer ce déclic. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que quand tu dis on a le droit d'exister, on a le droit d'y être, on a le droit de faire, c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que tu nous dis ne demandez pas la permission. Prenez le pouvoir, mettez-vous là où vous méritez d'être. Et ça, c'est le message central de entre et prends. Clairement. Tu n'attends pas qu'on te donne, tu prends, tu te sers. On le fait juste. La seule chose que je leur demande, c'est de le faire avec élégance, de le faire avec classe, avec détermination et avec beaucoup de dignité. Moi, personnellement, pour la petite histoire, on m'a élevée comme ça, j'ai été élevée vraiment dans les pures traditions. On me voit très contemporaine, moderne, elle prend toujours soin d'elle et tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de débat sur ça. Par contre, à l'intérieur de moi, ce qui m'anime et ce que ces femmes voient, c'est que j'ai été élevée avec les valeurs très africaines et très béninoises. Cette femme béninoise qui connaît sa place, qui fait les choses. Quoi que je fasse, la question que je me pose tout le temps, et j'aimerais le dire à ces femmes qui nous regardent... C'est moi que tu regardes en cause. C'est vrai, en cause. En cause. La chose que j'ai envie de dire à ces femmes, c'est... Quoi que vous fassiez, dites-vous... Quand je fais ça, est-ce que ma maman sera fière de moi? Est-ce que papa sera fier de moi? Est-ce que mon enfant sera fier de moi? Est-ce que la sœur qui regarde ça aura envie de le faire? Intégrité. Intégrité, à partir du moment où ce que tu as envie de faire, quel que soit ce que tu fais, un dîner, un date, bref, dans ta démarche, il faut que ta démarche, si tu te dis que ton parent, quand il verra cette démarche-là, il se dira « yes ». C'est la mienne. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu es ancré dans les valeurs familiales. 100%. Et ça me parle parce que tu as grandi où? Je suis née en France. Voilà. J'ai grandi en France. Justement. J'ai fait toutes mes armes à Paris, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents. Mais c'est ça, en fait. Qui m'ont
C'est-à-dire que dehors, il n'y a pas de souci. On prend ce qu'il y a à prendre sur la partie occidentale. Bien De sûr. toute façon, j'y suis né, j'avais pas le choix. Ainsi soit-il, j'aurais pu naître ailleurs dans le monde. Je suis né là-bas, il n'y a pas de débat. Par contre, dès qu'on rentre dans l'antre familial, les valeurs de notre culture étaient ancrées. Ils m'ont appris à parler notre dialecte, qui est le Khloa, une langue parlée au Bénin par une ethnie du monde de la mer, des pêcheurs, exact, Ok, pour être plus précise. nice. Donc on n'est plus très nombreux à parler cette langue-là, mais je la parle C'est couramment. magnifique. Wow, Souvent on pense que je I'm ne parle pas impressed. ma langue, je la parle correctement. Et maintenant pour la langue la plus populaire parlée au Bénin, donc le fon, je l'ai appris avec mes amis. Car moi j'ai pas honte. Je vais le parler avec des fautes, avec... C'est pas grave. On se moque un peu de moi, mais en fait, le chien boit, la caravane passe. Ce que je note dans ce que tu dis, c'est que je note plusieurs choses. Pourquoi je dis ça m'étonne pas? Parce que moi, j'ai grandi en France et je me suis rendu compte que nos mamans, quand elles sont en France, elles ont même les valeurs qui n'existent plus dans nos pays. Clairement. Et elles te disent, oui, c'est comme ça. J'ai dit, mais quand Les je vais valeurs là-bas, de ils sont base. pas comme ça. Mais toi, tu me dis des trucs, c'est ancien. Elle dit, c'est pas mon problème. Moi, c'est ce que nous, comme ça que nous, on a été élevés. C'est comme ça qu'on va vous élever. Parce que, en fait, il y a une volonté de ne pas nous laisser nous perdre. Exactement. Tu sais, on dit, j'invente rien. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours mis dans ma tête. Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Absolument. Donc ça, on me l'a bien ancré dans ma tête et c'est une fierté. Pour beaucoup là-bas en Occident, au niveau de la diaspora, tu vas en voir certains, pas la majorité, mais qui ont envie de un peu le mettre de côté. Ah mon Dieu, quelle erreur en fait. Parce que justement, la chose, au niveau de mes activités, je suis restauratrice, des restaurants 100% africains. Pourquoi? Mais quand tu me vois, je ressemble à quoi? En tout cas, toi et moi, on ne sommes pas des Toubabou. Mais voilà, donc je vends ce que je suis. C'est ce que nous et sommes. je vends la meilleure version de ce que je suis. Parce que j'estime que là-bas, je fais partie de cette... j'estime que je suis une ambassadrice non officielle de mon continent. Donc je vends du beau et du bon à ce pays dans lequel je suis né. Basta. J'adore. Et tout se passe bien, tout se passe comme prévu. Ils apprécient. Quand tu viens dans mes établissements, tu vas entendre que de la musique africaine. Mes collaborateurs, 100% du continent. Je leur dis, mais valorisez nos plats, vendez notre carte. Cherchez pas à changer vos accents, gardez-les, c'est séduisant. Soyez vous, quoi. Ah, Authenticité. oui. Je pense que l'authenticité est très Non, c'est important. fort pour moi. Moi, ce que je ressens quand je vois, c'est que tu es juste toi. Ah, clairement. C'est what you see is what you C'est get. ce que Il n'y a, je pas de- demande. il y a pas de fake, quoi, Non. dans ta personnalité. Parce que ça dure pas le fake. Le masque va tomber à un moment donné. J'adore. Le Je masque suis- va tomber. C'est que je suis très enjaillée, là. Oh. Tu comprends? Le masque va tomber. Alors, masque tu as dit va autre tomber. chose qui m'a beaucoup touchée, c'est tu as dit, même si tu parles avec des fautes, le fond, tu y vas. Et moi, je pense que c'est important ce que tu envoies comme message, c'est qu'on n'est pas dans la perfection, mais on est dans l'action. On fait et on apprend en faisant. Et on se perfectionne progressivement. Le message est très fort. La phrase a l'air simple, mais elle a tellement de choses. Pour moi, il y a tellement de choses derrière qui sont puissantes. Et- J'ai un problème avec les gens qui ont des rêves et de la vision, mais qui mettent rien en place pour le réaliser et qui se demandent et qui nous regardent comme ça en se disant mais comment elle fait, sur quoi elle compte. Je compte sur personne. Tu comptes sur toi. Je compte que sur moi. J'apprends, je m'entoure, je continue. À mon 48 ans, je continue d'aller me former. Là, je suis en pleine formation sur l'intelligence artificielle. Faut vivre avec son temps. On n'a pas le choix. On n'a pas le Moi, choix. j'ai 25 ans. Laisse ça comme ça. Grande sœur. Qui est dans ça? J'ai aimé. Je prends. En tout cas, la jeunesse éternelle. Black don't crack. Black don't crack. Black don't crack. Oui, black don't crack, surtout que, bon, il faut s'occuper de sa peau. Bien sûr. C'est important On prend soin de soi. de au prendre soin de De soi. toute façon, ça, c'est culturel chez nous en Afrique. Moi, je vois Absolument. la femme africaine, elle est belle, elle est bio, elle est rayonnante. Ça, c'est un sujet sur lequel je ne vais même pas parce que ça... Ça, j'estime c'est que nous, ça, quoi. C'est dans l'ADN. On s'occupe de nous. Oui. Alors, moi, j'aime beaucoup. Je voudrais savoir ton parcours d'entrepreneur. Quels sont les challenges que tu as pu rencontrer sur ce parcours-là? Parce que quand même, que tu le dises, en France, restauratrice, africain, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Moi, j'ai vécu en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, j'ai passé mon bac en France. C'est vrai qu'à l'époque, je trouve que c'était plus facile peut-être même que maintenant. Et il y avait plus d'acceptation de l'autre. Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans une époque, depuis 10-15 ans, qui est beaucoup plus... Il y a plus de retour identitaire, de repli identitaire français. Comment toi, tu navigues là-dedans
avec ce challenge, cette ambition Pour ma part, j'ai rencontré des échecs, que j'en ai connu beaucoup, Bien sûr. des challenges énormément. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de les faire pleurer, mais j'ai envie de leur dire que le parcours que j'ai eu sur ces 25 ans, donc ces 25 ans d'entrepreneuriat, avec 5 sociétés, qui ont été faites, toujours vivantes, immobilier, restauration, accompagnement, voilà, différentes, du service aussi. Ce que je vais rencontrer très souvent, ça va être on ne vous fera pas confiance par rapport à votre couleur de peau, on ne vous fera pas confiance parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes belle. Déjà, être belle même, c'est déjà un problème pour une femme. Moi, je le vois même pas, tu sais. Non, Nabou, je sais, nous on le voit pas, mais c'est les autres qui le disent. Moi, je suis issu, pour ceux qui me suivent déjà, je suis issu d'une fratrie de 4 garçons. Donc, on est 5 enfants et je suis la seule fille au milieu. Nice. Donc, techniquement, j'ai grandi, ma mère m'a élevé comme un petit garçon. Tu es comme un garçon, bien sûr. Je suis donc, sous ces apparats de make-up, etc., à l'intérieur de moi, je suis un garçon. Mes meilleurs amis, ce sont mes frères. J'ai très peu d'amis. Mes meilleurs amis, ce sont mes frères. Après, j'ai rencontré des femmes formidables sur mon parcours qui sont devenues, pas des amies, mais des sœurs. Bien sûr. Des sœurs que j'adore. Donc, des challenges, j'en rencontre tous les jours. Dans ces milieux, on ne vous fait même pas confiance, où il faut prouver, il faut travailler plus. Je me lève très tôt le matin. Je travaille. Tout ce que je fais, je le fais, mais avec 2 fois plus de puissance, 2 fois plus de force, 2 fois plus d'exigence. Déjà, je suis très exigeante avec moi-même. J'ai des défauts, je savoure pas mes victoires. Alors, j'ai envie de dire à ces dames, tous les petits pas que vous allez faire, savourez vos victoires. Ne restez pas sur cette joie-là très longtemps, mais prenez le temps de la savourer. Ça n'a pas été mon cas, ce qui est archi dommage. Je ne peux pas retourner en arrière, c'est dommage. Tout à fait, mais on a le présent et le futur. On a le présent. Et donc, dès maintenant, je savoure mes victoires, j'apprécie. Aujourd'hui, j'ai plus d'une centaine de collaborateurs, plus d'une centaine de personnes qui travaillent pour moi depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est pas rien. En France, avec cette charge, oui, franchement, c'est pas rien. Et on le fait. Des personnes qui croient en moi, des personnes pour qui tous les jours, quand j'ai envie de... Parce qu'il m'arrive, je vais être honnête avec toi, Nabou, tout lâcher. Il m'arrive des fois d'avoir envie de tout lâcher. Je comprends. Des fois, je suis fatiguée. Et tu dis, mesdames, mais tu sais qu'on a des hommes aussi qui nous suivent. Hein. Il y a beaucoup d'hommes. Et je sais que des hommes vont être intéressés par ce que tu dis. Mais je les salue, ces hommes. Tu sais que ces hommes m'envoient des messages. Je les salue te remercie. avec le cœur. Ils m'envoient des messages. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que dans mon message, ils ne regardent pas la carapace. Non, ils s'en foutent. Ils s'en moquent franchement complètement. Ils regardent le message. Ils ont compris que mon message, c'est un message d'affaires, c'est un message business, c'est un message motivateur, c'est un message qui permet d'aider une autre personne d'avancer. Mon message est non genré. Par contre, effectivement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent ce qu'ils ont à prendre dedans. Et après, ils relaient à leurs femmes, à leurs sœurs, à leurs cousines. J'adore. Et je suis contente que tu dis ça parce qu'on sent qu'il y a un homme nouveau africain qui a envie de voir sa femme grandir, sa fille grandir, sa sœur grandir, et qui s'inspire de personnes comme toi et d'autres pour pouvoir dire, voilà, j'aimerais que ma femme soit accompagnée, j'aimerais que ma fille voit tes vidéos. Moi, c'est des hommes qui m'envoient leurs femmes en accompagnement personnel. Absolument. Dernièrement, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu une demande d'une dame qui me dit, voilà, je suis dans telle activité, je suis en train de me lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a démarré, mais elle démarre très fort. Mais elle a à côté d'elle un homme très puissant. Et elle me dit, à ses côtés, je me sens très souvent très petite. Madame Ousso, est-ce que vous pouvez m'accompagner pour devenir cette femme avec la carapace, avec l'armure qui va pouvoir être et assumer et être légitime auprès de cet homme. Je lui dis déjà, on va commencer. S'il vous a choisi, c'est que vous êtes légitime. C'est parce que pour l'instant, vous n'avez pas la vraie vision de vous-même. Mais effectivement, je trouve qu'elle est intéressante, cette femme, parce qu'elle a tout de suite envie d'investir en elle pour pouvoir assumer et épouser ce rôle qu'elle doit jouer aux côtés de ce grand homme, tout en ayant cette singularité. Donc, cette femme-là, je suis en train d'écrire un accompagnement complètement personnalisé pour qu'elle puisse être cette femme complètement légitime, mais surtout qu'elle l'assume. Parce que son mari et moi, on croit déjà en elle. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis. Elle vient parce qu'elle ne se sent pas légitime. Elle ne se sent pas à sa place. Elle trouve le monde de son mari très grand par rapport à elle. Trop grand, et elle se voit petite. Elle se voit petite. Donc moi, je vais lui donner, à travers un programme que j'ai qui est vraiment très simple, qui est très cocooning aussi. Parce que l'idée, c'est pas de... Je vais pas la déguiser.
Je veux pas la Rester travestir. elle-même, elle doit rester Elle doit authentique. rester elle-même. Ce sont ces pensées limitantes que je vais briser, que je vais casser. Déconstruire, en fait. Déconstruire et lui faire prendre conscience de qui elle est, lui faire prendre conscience que la place qu'elle a est la sienne et pas la place d'une autre. I love that. Clairement. Alors, par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu ne penses pas que ce challenge de syndrome d'imposteur récurrent, il est très... Les femmes africaines en souffrent tout le temps. Bien sûr. On a souvent des femmes qui sont des super dirigeantes, qui font des super choses, mais qui sont toujours en train de dire « j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place ». Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres et comment est-ce que tu l'expliquerais? Je ne vais pas prendre le cas des autres. Nabou, on est là, on est entre nous. Tout à fait. Elles sont avec nous. On va dire j'estime aujourd'hui que je suis dans un écrin, un petit cocon. Donc, je vais pouvoir me livrer. Je vais parler de mon cas à moi. Mm-hmm. Quand vous me voyez faire tout ce que je fais, je ne suis pas un électron libre. J'ai une famille, je suis une épouse et j'ai des enfants. Et je le fais quand même. Pourquoi elles ne pourront pas le faire? Par contre, il faut juste savoir qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut juste aussi savoir qu'il faut connaître sa place dans la société. Mm-hmm. Vous êtes une maman, une épouse, une belle-fille, la fille de quelqu'un. Sachez jongler avec les différentes casquettes. Sachez connaître votre place. Quand vous êtes dans votre entreprise, vous devez régner en tant que capitaine de bord. Ça, c'est dans l'entreprise. Mm-hmm. Quand vous arrivez chez vous, vous déposez la casquette et vous redevenez cette maman aimante, cette épouse qui connaît sa place, parce que nous sommes, à la fin de la journée, on est cette maman africaine avec ce mari qu'on doit choyer, qui nous respecte. Ce mari, si vous voulez qu'il vous respecte, vous devez lui montrer que vous êtes, oui, cette femme capable de le supporter en cas de faiblesse, capable de l'écouter, capable de baisser le ton, capable de composer, capable de rigoler. On a le droit d'être aussi cette folle qui rigole. Moi, je leur demande juste, soyez vous-même. Il faut savoir juste composer avec ces différents rôles qu'on a. Cette femme, c'est une femme qui a différents rôles à jouer. Mais dans ces rôles, Nabou, j'ai envie de dire à cette femme-là, au passage, ne t'oublie pas. Pour être cette femme qui doit rayonner et briller, tu ne dois pas t'oublier. Tu dois avoir un temps pour toi. Alors, tu viens de toucher le fond du problème. Tu as dit, c'est vrai, tu parlais de toi, tes différentes casquettes. Toutes les femmes ont tellement de rôles. La femme, c'est la pieuvre, en fait. Hein, la femme qui a plusieurs rôles, que ce soit un rôle de mère, rôle d'épouse, rôle de professionnelle, vraiment tous les rôles. Mais à travers tous ces rôles, ce que nos femmes oublient souvent, et je pense que c'est la culture qu'on a, on a l'éducation, la culture du sacrifice que la femme doit faire pour tout le monde. C'est un mot que j'ai banni de mon non, moi, je ne dictionnaire. suis pas dedans. Mais c'est un constat. Et je pense que tu dois rencontrer beaucoup de femmes à qui tu dis occupez-vous de vous. Parce que finalement, quand on ne s'occupe pas de soi, on ne peut pas s'occuper des autres quelque part. Et souvent, la phrase qui revient, que je n'aime pas beaucoup, j'ai fait ça pour vous, je me suis sacrifiée. J'ai horreur de cette phrase. Moi, je l'ai toujours entendu de mes tantes, de oui, ma on a maman. tout entendu de nos on l'a mamans, tout de nos tantes. entendu aussi. Et venez, on brise la chaîne. Venez, on la brise ensemble. Moi, ce que je dis à mon fils, je dis, écoute, moi, je veux bien, je finance ses études, mais moi, je dois vivre ma best life aussi. Je dois pouvoir aller à Bali, pouvoir aller où je veux. Donc, voilà, quoi. Je ne suis pas maman sacrifice. Je vais leur répéter, je veux qu'elles l'entendent bien, on n'est pas né pour souffrir. On est là pour vivre la vie qu'on mérite. Vous avez entendu? On n'est pas né pour souffrir. On est là pour non. vivre la vie qu'on mérite. Clairement. I love it. On est là pour vivre la vie qu'on mérite. Mais cette vie-là, par contre, comme je disais précédemment, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Cette vie-là, il faut aller la chercher, il faut la provoquer. On doit entrer et prendre. Il faut la construire. On entre et on prend. Il faut aller au contact des gens. On en parlait tout à l'heure. Il faut aller au contact, il faut réseauter, il faut sortir de sa zone de confort. Si vous restez toujours dans cet écosystème dans lequel vous avez grandi, comment vous voulez voir autre chose? Il faut voyager, il faut sortir, il faut s'ouvrir, il faut parler, il faut partager. Oh, j'aime voyager, s'ouvrir, sortir, partager. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es passé de ton statut d'entrepreneur et à quel moment tu t'es dit, tu l'as dit il y a 1 an, tu as plus étudié le marché. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est fondamental aujourd'hui, la transmission et le partage. Et sur cette chaîne, on invite principalement... Ça fait 1 an, c'est vraiment... Le chiffre 1 an, c'est sur l'Afrique.
Oui, j'ai Avant bien, ça, j'ai bien compris que tu le faisais c'était, à l'extérieur, en exactement. Europe. J'ai bien compris Maintenant, ça fait 1 an que tu es ici, complètement, que mais je pratique sur que le tu continent. pratiques sur le continent. Mais quand est-ce que tu as eu le déclic, que ce soit sur le continent, ailleurs? Quand est-ce que tu as senti qu'il fallait que tu aussi apportes quelque chose? Ce syndrome de l'imposteur, il n'est pas que pour elle, je l'ai aussi, je l'ai eu aussi. Je le combats chaque jour que Dieu fait. Et quand je suis arrivée sur les plateformes, je ne suis pas arrivée pour y faire la belle, je ne suis pas influenceuse. Moi, j'influence personne. Par contre, Je valide. j'influence personne. Je ne te Mais- considère pas comme une influenceuse. Non. Je ne te vois même pas comme une Et influenceuse. je les respecte parce que grâce à elle, on découvre Moi, j'aime beaucoup. de J'ai choses. plein d'amis qui sont influenceuses et Et tout. je les respecte, je les suis, Mais ce que je veux les dire, regarde, chacun sa j'adore. place. Exactement. Moi, j'ai Chacun un son seul rôle. couloir. Celles qui me suivent sur ma plateforme, sur mes différentes plateformes. Je suis sur LinkedIn, Instagram, TikTok et c'est déjà pas mal. Et j'ai une page YouTube, toujours tout en Brigitte Oussou. Donc venez, suivez-moi. Toutes celles qui y sont, c'est vraiment parce que j'ai un seul couloir. Mon couloir, c'est développement, business, ancrage, passage à l'action. Développement, ancrage, business et passage à l'action. Sororité, Et femme. sororité. J'aime beaucoup, c'est important. Qu'est-ce que c'est que pour toi la sororité? Comment tu la définirais? La sororité, c'est le fait de pouvoir emmener avec soi d'autres femmes dans cette belle dynamique, emmener avec soi d'autres femmes à ce... Je peux pas continuer d'avancer. Quand on me dit « Oh Brigitte, oh waouh, c'est beau ce que tu fais », mais je m'en moque de briller seule. Mais venez, on brille toutes. Venez, on va au sommet ensemble. Montons ensemble. On va monter ensemble. D'où le fait que je mets des plateformes de discussion. Internet, je suis venu au départ pour partager mon expérience professionnelle, entrepreneuriale. Et j'y mettais quelques vidéos. Elles sont conscientes, j'aime le beau et le bon. Donc je fais de belles vidéos parce que j'aime ça. Le charisme. J'estime que c'est comme ça. J'y suis pas beaucoup. Donc quand j'y suis, je veux C'est que ce soit toi. de la C'est qualité. qui tu es. Clairement. Et je peux pas leur demander à elles de faire de la qualité si moi-même je suis pas déjà dans l'exemplarité. Donc j'y vais avec des éléments très sympas, très beaux. Et ensuite, je partage. Et puis j'y allais un petit peu. C'est pas de ma génération. Mais après, je recevais des messages. C'est vous les vieux, moi j'ai 25 ans, c'est de ma génération. Elle est gênante. C'est bon, j'ai 25 ans aussi. Et ces femmes, elles venaient, puis elles me demandaient encore. Quand des fois, j'y étais pas parce que j'ai beaucoup de boulot, et donc je délaissais, c'est pas, les réseaux sociaux n'étant pas ma priorité. Oui, bien sûr. Parce que j'avais déjà établi mon business model autrement. Bien sûr. Mais les réseaux sociaux est arrivé sur moi, donc forcément, il y a eu... Non, puis c'est de l'époque, c'est le oui, moyen de communication c'est le actuel, c'est le moyen de transmission, c'est le moyen d'impacter. Je ne vais pas passer à côté, Bien je ne sûr. vais pas m'en empêcher. Je valide donc c'est ces complètement. femmes-là qui venaient, qui me tiraient. On en veut encore, on en veut encore. Elles m'envoient des DM, des messages. J'ai dit, ah, on est si nombreuses que ça. Puis ça a commencé à monter, cette famille a commencé à grandir. Boule de neige. Boule de neige. J'ai vu que ma voix, que j'avais l'impression qu'on entendait bas, ma voix est devenue quelque chose d'assez viral et de reconnu. Clairement. Et c'est pas des histoires, donc c'est important pour celles qui me connaissent depuis peu. J'invente rien. Je ne partage. Tout ce que je dis est basé sur quelque chose que j'ai vécu. Bien sûr. Je pars toujours d'un vécu et je vous le raconte, je vous le partage parce que je sais que quelque part dans la planète, il y a une femme qui vit ce que je vis Quelqu'un en a besoin. maintenant. Et puis quelqu'un en a besoin. Moi, je dis toujours, le fait de ne pas raconter son histoire et raconter vos histoires dans la mesure du possible, je crois beaucoup au storytelling. Pour moi, quand on raconte son histoire, on donne la permission à l'autre de s'approprier son histoire. D'accepter. Et d'accepter et surtout de s'inspirer, de se dire, je peux aussi partager mon histoire. Mon histoire est valide. Et Mon histoire a de je l'impact. partage en 360. Hein. Comment, pourquoi, comment je suis tombée, comment je me suis relevée. Absolument. Et comment j'ai continué. Parce que je veux qu'elles aient tous les éléments. Parce que sous mes airs de femme, c'est ce qu'elles disent, charismatique, solide, tout ce que tu veux, je pleure. Bien sûr. Je suis triste. Je flirte avec le burn-out tous les jours. Bien sûr. J'ai une charge mentale, une charge sociale, une charge culturelle très forte. Donc tous les jours, j'avance avec tous ces sacs. Mais je suis en train d'avancer dans l'âge et la sagesse vient vers moi tous les jours. Donc j'essaie tous les jours de déposer aussi ce que je ne veux plus. Donc je les invite on dépose. Comment je dépose? Je dépose en disant non. J'arrivais pas à dire non avant. Je pense qu'on a toutes été dans ce cas-là, parce qu'on a été élevés comme ça. C'est l'éducation africaine, et même les hommes d'ailleurs. On te dit, si tu es plus jeune, tu dois accepter ce que les plus âgés veulent. Si tu es une femme, la femme,
sa vie, c'est d'accepter tout de tout le monde. Et ne pas dire non, où est-ce que ça t'a amené, ne pas dire non? Ne pas dire non, ça m'emmène à à avoir des journées XXL, à ne pas voir le bout du tunnel, à ne pas pouvoir tenir toutes mes promesses, pas tenir tous mes engagements, à avoir une charge mentale où le soir, je suis obligé de prendre des paracétamol parce que j'ai des tempes qui font comme ça, boum, boum, boum. Non, en fait. Non, en fait. Et tu te rends compte que mon téléphone ne sonne, on a fini par m'attitrer la solution. Mais je suis la solution. Les gens t'appellent pour te demander des renseignements. Où est-ce qu'on trouve ça? Brigitte, qu'est-ce qui... Des cas d'école, des cas d'affaires, des cas que ce soit dans du perso, dans du pro. Et effectivement. Parce que tu es généreuse, parce que tu as le cœur ouvert. Mais, et j'ai la chance de pouvoir avoir des solutions aussi. Oui, mais le problème, c'est que ça te... Et toi? Moi, j'avais peu de zones de décharge. À part, j'ai ma maman, j'ai mon cercle 1, mais j'ai pas été éduquée pour décharger, donc je sais pas décharger. Donc je charge, mais la coupe est pleine. Et donc il y a 1 an et demi, j'ai décidé j'applique le non. Attention, il y a la manière de dire non. Bien sûr. On peut pas le dire sèchement. Absolument. Il y a le fond et la forme. Donc j'applique le non avec une phrase d'accompagnement, de redirection. Là, je passe mon tour. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parce que les gens ont besoin de savoir dire non. Moi, j'y crois profondément. On a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne où on dit, de petites vidéos pour dire, il faut oser dire non. Mais qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour dire non? Parce que le grand challenge de notre époque, surtout pour nous, les Africains, c'est les gens, hommes comme femmes, ne savent pas dire non. Parce qu'ils ne veulent pas dire non à leur supérieur, on leur a demandé quelque chose au bureau alors qu'ils savent que c'est pratiquement impossible. Ils ne veulent pas dire non à leur mari parce que machin, leur belle-mère. Il n'y a pas un nom, Nabou, il n'y a pas un nom idéal. Comme je dis, il y a le fond et la forme. S'achète dans la négation sans peut-être employer le mot non. Dire que à l'instant présent, je ne suis pas en capacité de répondre à la positive, à ce que tu me demandes. Donc, je te conseille de solliciter une autre personne qui sera plus à même, là, tout de suite, d'y répondre. Là, j'ai dit non. Hein. Absolument. Alors, moi, j'ai dit non à quelqu'un ce matin qui me dit, oui, il y a quelqu'un que je veux te présenter qui vient à Abidjan. Je dis, ouais. Je lui ai dit, tu sais, je rentre dans la période des vacances et je ne gère pas les problèmes des gens pour le moment. C'est moi d'abord, jusqu'en janvier. Il me dit, c'est pas un problème, mais elle a un projet. Mais je dis, son projet, ça devient un problème pour moi. Parce que c'est son projet. Je dis donc, et je me respecte, je respecte ma coupure, je respecte mes vacances. Donc après, en janvier, il me dit, d'accord, je comprends. C'est un décalage. Je lui dis, en janvier, lorsque je serai reposée, je viens de passer combien de mois dans combien de pays, à ce moment-là... Et je trouve même que là, dans ton nom, tu t'es trop justifié. Oui, c'est vrai. Tu t'es trop parce justifié. que c'est un ami, en fait. Ouais, et il mérite... En fait, pas de souci, l'ami. Non, mais attends, il a voulu bien faire. Mais tu sais pas ce que j'ai fait après? J'ai envoyé mon lien où tu peux payer pour avoir des conseils si tu veux. En fait, tu ne me connais pas. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé mon lien entourage. J'ai dit, elle peut prendre une session one-to-one. Et à ce moment-là, je pourrais l'accompagner, mais ce sera en janvier. Paye. Parce que les gens ne se rendent pas compte que tout ça, c'est du business. Aux États-Unis. Mais avant d'être du business, ce sont des années d'expérience. De valeur ajoutée. Tu as investi des années pour construire ces skills. Tu as investi sur toi pendant des années. Tu as parcouru le monde pour rencontrer des personnes qui t'ont insufflé ces sciences-là, qui t'ont insufflé ces méthodes-là. Ça s'appelle des méthodes que toi, après, ensuite, tu as pu mettre en forme et c'est devenu, et tu te les ai personnalisées, c'est devenu la méthode d'Aboufal, la méthode Brigitte Oussou. Et à la fin, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui va sauver aussi d'autres personnes. Mais moi, qu'est-ce qui s'est passé, ces méthodes-là? On a payé pour les avoir. Merci. Et maintenant, pour les retourner, il n'y a pas de souci, on veut le faire. Mais c'est moyennant finance et ça s'entend. Ça s'entend. Bien sûr, c'est normal. Sincèrement, ça s'entend et elles le savent. Maintenant, il y aura les audacieuses. Pas de souci, c'est gratuit d'essayer. Oui, c'est pas grave ça. Mais c'est payant d'entrée. Oui, merci. Attendez, c'est gratuit d'essayer, c'est payant d'entrée. Ça, vraiment, j'aime ça. I love it. Tu as parlé à mon cœur. Elles le savent. Moi, la communauté, en tout cas, qui vient vers moi, c'est une communauté qui comprend, qui sait pourquoi elle est là et qui sait que cet investissement-là, demain, elle va multiplier par 10. Il y a un retour sur investissement. Son RIO, il sera fois 10. Bien sûr. Et moi, j'ai accompagné de nombreuses femmes. J'ai accompagné de nombreuses femmes à se développer, à s'élever et à revoir leur modèle économique, leur business plan et à s'émanciper. Et aujourd'hui, ces femmes-là, c'est elles qui témoignent. Mais c'est ça, en fait. Qui font partie c'est le proof of du concept. club.
C'est comme ça est né ce club d'ailleurs. D'accord. C'est un club qui s'appelle le club Entreprend. C'est un club qui réunit ces femmes audacieuses, ces femmes capables, ces femmes respectées et respectables, dans lequel on partage notre quotidien. J'ai choisi le thème pour ce dîner, ces dîners de lancement. C'est la charge mentale, je voulais y arriver. La charge mentale. Je voulais juste y arriver. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème? C'est un thème qui me parle. J'ai compris ça dans tout ce que tu m'as dit. Tu as beaucoup parlé de charge mentale. Je pars toujours d'abord d'un vécu personnel. Comment est-ce que cette charge mentale s'est manifestée dans ta vie? Le trop-plein. C'est-à-dire? Le trop-plein de sollicitations, le trop-plein de que je me mets moi-même, en fait. Je me mets des pressions personnelles. Le trop-plein aussi de la société. Et je me suis rendu compte que ce trop-plein-là, à un moment donné, si je ne sais pas stopper, je vais y laisser ma peau, en fait. Est-ce que tu as déjà fait un burn-out? Concrètement. Sincèrement, je pense que oui. Sans le savoir, sans dire le mot, parce que tu as dû en faire un. Tu peux pas être dans le secteur dans lequel je flirte avec. J'ai vu, tu as dit tout à l'heure, je flirte avec le burn-out. Oui, tu as dit ça tout à l'heure. Le fait de flirter avec, c'est quoi? C'est quand vous sentez que vous avez envie de crier, waouh, j'en ai marre. Je suis désolé, c'est un peu vulgaire, mais non, c'est pas vulgaire du tout. On est là pour être soi-même. On dit comme on dit à Abidjan, on dit l'egbe. C'est de ça qu'il s'agit. On est là pour parler vrai. Des fois, t'en as marre, t'en as assez. Tu as envie de déposer. Tu sais même pas où tu vas déposer. Donc, du coup, tu marches tous les jours avec ton poids. Moi, j'ai pas envie de marcher avec les épaules basses. Vous avez vu que je suis quelqu'un, j'adore les épaulettes. Oui, j'ai vu ça. Je porte d'ailleurs du Cochadi, une styliste, une designer africaine. Elle est dans quel pays? Elle est en France, mais elle fait le continent. I like that. I would love to meet her. J'adore ce que tu portes. Elle est incroyable. Elle s'appelle Cochadi. Tu me mettras en contact avec elle? Avec plaisir. Pareil, c'est une femme qui entreprend, elle est originaire du Mali. Ah, en plus, c'est un peu Oui, c'est panafricain. Moi, je suis amoureuse du bon, du beau. C'est l'Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est pour nous tous. Exactement. Donc, dès que j'ai l'occasion, je porte du Made in African. Moi, je porte du Made in Nigeria. Nigeria. Yeah. Il paraît que la mode au Nigeria, c'est dangereux. Abuja. J'ai acheté ça à Abuja. J'étais à Abuja. J'ai dit, je vais acheter rien du tout, mais j'ai fini par acheter des choses. Ça, c'est la maladie de la femme. Mais je suis venu à Cotonou, est-ce que j'ai acheté? Je ne crois pas. On a de quoi faire à Cotonou. C'est pour ça que, en fait, j'ai pas eu beaucoup de temps, parce que j'étais à Lomé plusieurs fois. On a beaucoup de designers africains. Mais j'aime beaucoup, c'est très bien coupé. On a le mois de la mode à Cotonou, dans lequel... Oui, je suis déjà venue. Tu as été là, oh là là, mon Dieu, c'était formidable. J'ai défilé, mais j'étais là il y a 2 ans. La première année, j'étais là. C'était le 1er août, à la veille du 1er août. Pas loin, exactement, voilà. dans la même période. Et j'ai vu des choses extraordinaires. On a de ces designers... de folie. Vraiment. D'amourté. En tout cas, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. On doit faire confiance aux marques africaines. On doit faire confiance aux femmes africaines. Nous faisons confiance, donc elles doivent faire confiance aussi. On doit se faire confiance. Oui. C'est Par important. contre, il faut qu'on soit plus exigeante sur le produit final, sur les matières, sur le langage, sur la finition, sur comment vous vous vendez. N'oubliez pas, hein, comment vous vous vendez, c'est comme ça qu'on va vous acheter. Abidjan, c'est comme ça. On dit, c'est comme tu te vends là, c'est comme ça on t'achète. C'est ça on dit en Ouchi. Écoutez. Nous, on parle Ouchi là-bas. Eh bien, je n'ai rien inventé. J'ai dû l'entendre là-bas. Tu as des parents là-bas, nous, on t'attend. Abidjan, see you soon. Non, j'ai beaucoup de femmes fortes que j'adore là-bas. Non, il y a trop de charismatiques chez nous. On sait. J'adore. Donc, à Dakar aussi. Hein, donc aussi. Dakar, je pense qu'on a toutes besoin de ces moments, ce que j'appelle ces moments suspendus. De sororité, de se retrouver. Ouais. Et puis d'être dans des endroits où il y a une belle énergie, et il y a du charisme, il y a des grandes dames. Je suis désolée, mais c'est beau. Tu vois, on était tout habillés en noir et doré. Attends, je mettrai, je dirais à mon équipe de mettre, si tu permets, quelques petites vidéos du on doit le partager. Oui, je vais le mettre pour que les gens puissent comprendre ce qu'on a vécu, c'est important. Alors moi, j'ai une question. Que dirait la Brigitte d'aujourd'hui à la Brigitte de 20 ans? La Brigitte d'aujourd'hui à la Brigitte de 20 ans, tu as perdu trop de temps à regarder. Tu aurais dû être dans l'action plus tôt. Et pourtant, j'ai été très active très tôt, mais je manquais de confiance en moi. Et j'ai manqué de visage. De modèle, en fait. J'ai manqué de modèle, j'avais bien sûr ma maman, il n'y a pas de débat. Maman, c'est la base. C'est mon école, ma mère, c'est mon école. Mais à l'époque, on manquait de modèle, on n'avait pas la toile comme aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes ces femmes, elles ont la chance. Faut pas dire nos vrais âges ici. On n'avait pas la toile. Moi, j'ai 25 ans. Il y a 25 ans, il y avait la toile. On continue.
Donc, ce que j'aurais aimé dire à cette Brigitte d'il y a 20 ans, sois plus audacieuse, ose, voyage, n'écoute pas. Les voix intérieures. Écoute-toi. Les murmures. Écoute-toi. Écoute tes intuitions. Tu sais que les intuitions de l'homme, homme masculin, pas homme, pas H avec un grand H. L'homme masculin a peur de la femme parce que nos intuitions sont très fortes. Écoutez vos intuitions, pas uniquement pour faire la chasse aux hommes. Utilisez vos intuitions pour faire la chasse au business. J'ai rien dit, tu as dit quoi? Non, mais parce Je te que taquine. cette intuition, elle est majoritairement utilisée pour faire la chasse aux sorcières. Oui, il a fait ça, il a fait ci, je les sentais. J'ai pas le temps de... On s'en moi, fout de ça, personne, ça j'ai c'est pas le temps combat, de c'est pas ça le challenge. Le vrai combat, c'est soi-même. Comment est-ce que je me Écoutez développe? vos intuitions pour votre développement personnel. Donc le pouvoir de l'intuition est important. Très important. Voyager, oser, appartenir à des clubs. Pourquoi j'ai fait ce club, en fait? Je reviens encore dessus parce que c'est puissant. J'adore comment les hommes font du business. C'est beaucoup plus simple que nous. Nous, on est trop compliqués. Les femmes, on est trop compliqués. Moi, j'ai grandi qu'avec des hommes. Avec mes frères, quand je fais des réunions avec eux... C'est simple. C'est simple, sujet, verbe, complément, c'est simple, efficace et rapide. Nous, il y a trop de fioritures. On parle aussi, on va ici, on va là. J'aime pas, moi, straight to the point. En tout cas, nous, Action, réaction. on aimerait t'avoir. Moi, je suis membre d'un club d'investissement qui est basé en Côte d'Ivoire et au Sénégal, qui s'appelle le Women Investment Club. On est une centaine de femmes au Sénégal et on est 9 femmes en Côte d'Ivoire. Et nous sommes des investisseurs. Donc, je pense que c'est quelque chose que tu peux porter aussi pour le Bénin. Pourquoi pas? On a ce qui s'appelle le Women Investment Fund au Bénin, mais nous, on a le WIC et c'est quelque chose que tu peux porter même sur la France, je sais pas, dans ta communauté. On en reparle avec plaisir. On en reparle, je pense que... Et tu as même ta place dans notre club d'investissement. Tu es la bienvenue. J'adore. Je t'expliquerai, tu as ta place. Avec plaisir. Soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, c'est chez toi. Si donc, tu y es, je pense que c'est quelque chose c'est chez toi. Non, c'est quelque chose... C'est que des je vais femmes aimer. charismatiques, c'est des femmes qui mettent leur argent pour investir dans d'autres femmes. Et on a un fonds d'investissement. On a levé notre premier fonds. Donc, je pense que ce genre d'initiative aussi, c'est des choses qui peuvent te parler. On accompagne des entrepreneurs. Oui, il faut qu'on les rende visibles, ces femmes qui font des choses. Voilà. Elles ont souvent peur. Elles ont des idées très... elles se limitent elles-mêmes, ce qui est archi dommage. Mais je pense que tu verras, on a des sites internet, on a levé un fonds de 5 millions d'euros. Là, on lève un fonds de 30 millions d'euros. Donc, je pense que... C'est reversé comment? On réinvestit dans des initiatives Comment de femmes vous les entrepreneurs. identifiez? On a une académie qui s'appelle la WIC Academy. Et dans cette académie, on a plusieurs cohortes dans l'année. Et on voit qui... Et puis, on a la directrice de notre fonds d'investissement. On a un comité d'investissement qui analyse les dossiers avant d'investir dans les dossiers. Chiche, je prends le challenge pour le Bénin. Pourquoi pas? On a le Women Investment Fund ici, des femmes béninoises qu'on a accompagnées. Mais ce n'est pas le même modèle que nous. On aimerait... Pourquoi c'est pas le même modèle? C'est pas le même modèle, je sais pas. C'est leur choix. Elles ont choisi leur modèle. C'est Christiane Tossou qui le fait. Je sais pas si tu la connais. Non. Elle fait des trucs. Oui, elle est très bien. Donc d'ailleurs, j'ai oublié de l'appeler. Oh. On pourra de manière collégiale. Je vous mettrai en contact. Je pense que c'est important. Sympa. Je vous mettrai en contact. Apporter des visions un peu différentes. Apporter des visions différentes. Je pense que c'est important. Oui, je pense qu'il y a des choses à faire. Et on investit sur des femmes entrepreneurs. On investit des centaines de millions. On a un vrai vivier au Bénin. Non, je vois, les femmes béninoises sont hyper dynamiques, hyper actives. Et nous, on a vraiment un comité d'investissement. Oui, en silence, pas toutes. Il y en a quand même qui sont moi, parce que on travaille sur beaucoup de pays avec des entrepreneurs. Et je vois quand même, on a fait le salon international de l'entrepreneuriat féminin à Lomé. Le plus grand nombre de femmes, c'était des femmes béninoises qui font des trucs extraordinaires qui sont venues. On leur a donné, il y a eu des femmes qui ont eu des prix, etc. J'en rencontre tous les jours, je suis amoureuse d'elles. C'est extraordinaire ce qu'elles font. Elles me rendent tellement fière. Non, moi je suis amoureuse de la femme africaine qui se lève, qui n'attend pas et qui entreprend. Sans limite, on y va. Et comme je dis, qui ose briller à travers son travail, à travers ses réalisations. Si vous aimez pas, qui va vous aimer en fait? C'est la partie du film là-haut. Je sais pas. En tout cas, moi... Je m'aime. Aime-toi aussi. Mais il faut s'aimer. Elles n'ont qu'à s'aimer. Aimez-vous. Vous avez entendu? Oui. Et il y a une citation de Maya Angelou que j'adore répéter. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre un t-shirt de quelqu'un qui est nu. You cannot take a t-shirt from someone who is naked. Quelqu'un qui n'apprécie pas sa valeur, comment il va apprécier la tienne? Impossible. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un peut dire, je t'aime tellement, mais je m'aime pas. Il y a un problème déjà dès le départ. Il y a un trou dans la raquette. De toute façon, moi, même là, c'est comme ça, moi, je t'aime aussi. Parce que quand je te vois, je suis enjaillée parce que tu es charismatique. C'est charisme qui connaît charisme. On se connaît, on s'est aimé. C'est pour rien. Non, mais ça fait... je t'ai découverte il y a 2 ans, Naboul. Oui. Je t'ai découverte il y a 2 ans. On se suit sur la toile pour raconter un peu notre histoire.
physiquement, on s'est rencontrés au dîner, Au dîner, le 4 Entreprend, tout à fait. décembre 2025, au dîner que j'ai organisé du club Entreprend. Tu m'as fait la surprise. On se suit depuis 2 ans de manière mutuelle sur la toile. Bien sûr. On s'envoie des Moi, encouragements. j'apprécie beaucoup On ne se ce que tu connaissait fais. pas. Mais c'est l'appréciation, j'aime ce que tu Et fais. on a beaucoup d'amis en En commun, c'est vrai. Nabou, tu peux pas imaginer le nombre de femmes que je connais, d'amis qui me disent faut absolument que tu rencontres Nabou. vous allez Vous allez entendre. matcher. Et je l'ai tellement entendu. Ce jour est venu. Et Dieu est on merveilleux. partage ce micro. Et Dieu est merveilleux parce que j'espère qu'elle va déjà accepter de faire le podcast et qu'elle sera là. Très Mais tu vois fière. comment Dieu est grand. Très fière. Et j'ai la chair de poule comme Très Dieu fière. t'aime. Non, très fière de cet échange très naturel. C'est une simple discussion comme tu as tenu ta promesse. C'est une simple discussion. C'est ce qui me permet aussi à moi de pouvoir me révéler un petit peu plus sous un angle sous lequel elles ne me connaissent potentiellement pas. Donc je te remercie. Je suis quelqu'un rempli de pudeur. Ça se sent. Tu parles, mais tu ne parles pas vraiment de ce qui est là. Parce que c'est mon Tu éducation. vois, ça se sent. Et j'ai eu cette éducation, mais j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup appris. Mais on sent que tu vas pas super au fond, quoi. Tu vois, Ça va venir. c'est difficile pour toi d'aller Je en travaille fond. aussi. Oui, je sais que tu y travailles, mais c'est normal, c'est l'éducation qu'on a reçue. On nous a Je tellement... me livre déjà beaucoup sur la toile, même si vous pensez qu'il y a de la réserve. Tu te livres, mais tu te livres Ça sur... tenait qu'à moi, je ne serais pas sur la toile. Voilà, mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de toi. Ça tenait qu'à moi. Je ne serais pas sur la Non, toile. non, ça ne tient pas qu'à toi. Tu as une mission de vie. Elles sont venues me chercher C'est par la le base. col. Mais tu as une mission Quand de je vie. disparais 2 jours, je reçois de nombreux DM. Mais génial, Comment allez-vous, j'adore. Madame Moussou? Juste un petit coucou. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ça, c'est un message. On a besoin de toi. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, on ne peut pas J'ai pris changer. parole auprès d'elle. C'est important. Je ne peux plus reculer la main. De toute façon, laissez-moi vous dire, l'un de mes mantras, c'est que la marche arrière chez moi, elle est cassée. Quand j'engage, j'avance. Straight to the point. Je reste concentré, focus, j'y vais. Alors, quelles sont les compétences, selon toi, les soft skills, les compétences comportementales, pas les compétences techniques, d'une femme qui entreprend, de la femme africaine aujourd'hui? Quelles sont les compétences qu'elle doit avoir, entrepreneur, pour pouvoir réellement prendre sa place? Ça va être un mix de ce professionnalisme et un mix de notre culture. Ça va être cette femme qui va être déjà respectueuse d'elle-même. On ne se vend pas, on vend potentiellement un produit, un service, une offre. On ne se vend pas soi-même. Ça déjà, c'est la protection culturelle. On est réservé, on se préserve. Parce que souvent, quand vous allez aller dans des rendez-vous d'affaires, je suis arrivée où j'ai face à moi que des hommes. Je ne vends pas, je vends pas un physique. Je vends un projet, je le défends. Donc j'y vais avec un discours carré, un discours construit, clair et net. C'est ma storytelling, c'est mon projet, c'est ce que je vends qui va séduire. C'est pas ma personnalité. Le respect de soi. Le respect de soi. Le professionnalisme, la compétence. La compétence, le respect de la parole donnée. Une parole est une dette. Et le respect de la parole donnée. On va au bout de ce qu'on dit. Faire Si ce que l'on dit. On n'est pas capable, on ne dit pas. Je vends pas du rêve. Moi, j'ai dit, je suis viens pas à la soirée de... Tu as vu, là, elle a dit, VI, là, bienvenue chez nous. Là, tu es en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je serai là pour la soirée de Brigitte. Je serai là. La personne à qui tu as tenu promesse, tu lui as fait une promesse cet été-là. Et moi, on m'a dit, il y a une surprise. Et moi, quand on me promet, je suis de signe balance. Ah, comme ma sœur. On est très gentils, on n'aime pas les histoires. Par contre, quand vous nous promettez quelque chose... Il faut faire, il faut il délivrer. faut faire parce qu'on ne va pas en découdre. Moi, je ne lâche pas l'affaire. Donc, ma promesse, j'ai eu mon cadeau, tu étais là. Merci. Et qu'est-ce que je dirais? Ah oui, on a passé, mais je revis encore ce moment avec beaucoup d'émotion. Même moi, non, il ne faut pas faire, je vais pleurer ici. Je suis très émotive. Non, on ne va même pas pleurer. C'est des larmes de joie, ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de sororité, c'est des larmes d'appréciation, c'est se dire « Wow, this is awesome ». Mais toutes les femmes qui étaient là, quand elles sont rentrées, surtout que j'ai créé un parcours, j'ai voulu qu'elles vivent une expérience particulière. C'est dans une adresse, je n'ai pas vendu le lieu. J'ai déjà vendu l'expérience à travers mon identité, à travers ce que j'ai l'habitude de leur de partager avec elles sur la toile. Ensuite, quand elles ont pris leur ticket, à celles qui ont pris le ticket, j'ai donné l'heure du rendez-vous, l'heure d'ouverture des portes, l'heure de la clôture des portes. C'est là où mon cœur a fait boum. Ouais, c'est comme ça, je suis assez stricte. Non, mais c'est normal, il faut un process. Moi, j'ai dit, ma tenue doit venir de Lomé, je vais faire comment?
Donc j'ai appelé Vivi, j'ai dit Vivi, c'est chaud sur moi. Elles étaient là à l'heure. Mais c'était magnifique. C'était magnifique. Et puis il y avait des grandes dames. Il y avait Madame Maître Marie-Lise Bédot, qui est quelqu'un que nous suivons toutes depuis. C'est quand même une des premières femmes à oser se présenter aux élections. Avocate. Se présenter aux élections présidentielles en Afrique. Merci. C'est un modèle africain. Non, mais c'était... Elle est magnifique en plus. Et autour de cette table-là, il y avait non, il y avait que des charismatiques. Beaucoup de grandes dames. Non, il y avait que des charismatiques. Vraiment. Il y avait que des charismatiques. Du début à la fin. J'ai une histoire avec chacune d'entre elles. Waouh, c'était avec magnifique. Chacune d'entre elles. Malheureusement, j'ai pas pu donner assez de temps à chacune d'entre elles parce que ce moment était intense. Mais on se reverra. J'ai vu même quelqu'un qui m'est très très proche, une sœur à moi, qui ne sort jamais. Elle ne va jamais nulle part dans aucun événement. C'est quelqu'un dont je suis extrêmement proche. C'est vraiment une sœur depuis une dizaine. Elle était là. C'est la magie que... C'est Grace. Grace est sortie. Grace Wallace. Grace ne sort jamais. Tu as sorti Grace. La compétence, donc j'ai vu ce que tu as dit sur les compétences, c'est hyper important. J'aimerais savoir quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes pour toi aussi. Les 3 valeurs, c'est en tant que femme. Ces 3 valeurs, ça va être... je suis très sensible à la dignité. Dignité. Oui, mon père m'a beaucoup martelé le cerveau avec ça. Cet esprit de dignité, cet esprit de femme fière d'elle. D'Amazon. Ah, ça c'est non négociable. Ça ne s'achète pas, en fait. Tu peux tout acheter, mais ta dignité, quand tu l'as perdue, ça ne s'achète pas. Ouais. La dignité, la pugnacité. La pugnacité. Pugnacité, être cette femme déterminée qui va chercher, qui se bat, qui de manière plus simple, qui lâche pas l'affaire. Dignité, pugnacité. Pugnacité. Et après, cet esprit de partage. La générosité, le partage. Générosité. Je sens que tu aimes beaucoup partager. Tu es une personne très généreuse. Je vis de ça. Ça se sent, en fait. C'est ce qui me nourrit. Tu es très généreuse. J'attends rien en retour, attention. Oui, tu es généreuse parce que quand on est généreux, on n'attend rien. J'attends rien en retour. Tu fais parce que c'est toi. C'est qui tu es, en fait. Moi-même, je me gâte. Il me gâte tous les jours d'une manière. Des fois, je me dis, ouais, pourquoi moi? Parce que tu le mérites. Il me gâte de chemins improbables. Et je me dis, mais c'est tellement fort des fois que je ne sais même pas à quelle hauteur le rendre. Donc, du coup, j'applique cette générosité tous les jours. Si je rencontre quelqu'un, si je peux faire quelque chose, merci si je peux aider, c'est par générosité que tu es là. Merci déjà. Mais c'est un pur plaisir. I'm grateful. Je suis très en reconnaissance pour ta présence. Merci. Non, mais c'est vrai. Et moi, je suis fier d'être à ton micro. Tu pars quand même dans... tu as plein de choses à faire. Donc, c'est quand même... pour moi, c'est important. Ça fait partie de mes missions, Nabou. Ouais. Ça fait partie des convictions et des missions que je me suis moi-même... Je suis désolée, je m'attribue des missions mais seule. Bien sûr, pourquoi pas? Mais oui, tu as le droit. Mais j'estime qu'aujourd'hui, j'ai ce rôle de partager avec ces autres femmes. J'ai ce rôle de transmission. J'ai ce rôle d'accompagnement. Et donc, j'en parle, je dis pourquoi, comment c'est arrivé. C'est important. Pour moi, c'est important. Donc, ce qu'on fait là, c'est important. Pour moi, c'est important que les femmes t'entendent. Et que les hommes même t'entendent. Pour moi, c'est très important. Parce que je pense que ce travail d'accompagnement, il est nécessaire aujourd'hui. Mais c'est important que les gens comprennent d'où tu viens pour le faire. Qu'est-ce qui fait que tu le fais? C'est pour ça que j'aime, et c'est important pour moi. Nous, on est là pour le développement professionnel et personnel. Complètement. Et si tu vois, quand tu verras sur la chaîne, je n'ai que des personnes qui accompagnent. Parce que je trouve qu'on ne nous donne pas... On n'a pas de place, en fait. On n'a pas de place et les gens ne comprennent pas toujours. On doit aller la chercher. On doit aller la chercher. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de la donner et qu'on se la prenne, on se l'approprie. Parce qu'on a un travail, on ne peut plus... Les référents ne sont plus des référents qui ne nous ressemblent pas. Les référents doivent nous ressembler, doivent comprendre nos cultures. Tu as parlé des valeurs dans lesquelles tu as été élevé et ça m'a tellement parlé parce que je me suis dit, ce qui me sauve tous les jours. Ma mère, tiens, c'était comme ça. Moi, j'ai été élevé Peul de France. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Les valeurs très ancrées, très... Donc, c'est important que nous ayons de la voix. C'est important qu'on transforme. C'est important qu'on t'entende. C'est important qu'on sache, Brigitte, c'est qui? Pourquoi elle fait ça? Tu vois, pas qu'on te voit parler, mais il faut que les gens comprennent. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Pour moi, c'est important. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de tes 3 valeurs. La pugnacité, la générosité, le partage dignité. Et la dignité. J'ai rarement eu des personnes qui ont partagé ces valeurs. Oh. La pugnacité, peut-être ils vont dire des termes, mais pugnacité, c'est à moi, c'est particulier, très puissant. Le partage, si, la générosité et la dignité, c'est important. Je trouve que finalement... C'est un clin d'œil à mes parents, à mon papa. Parce que moi, j'ai eu un papa qui m'a traité comme une reine dès le début. Donc, ce qui veut dire que je suis
rarement ou peu impressionnée par des choses. J'ai déjà eu des habitudes depuis petite. Mon papa m'a chérie, il m'a choyée. T'as donné tout l'amour que tu pouvais recevoir, Oui. tu l'as eu. Et mon papa, quelqu'un qui donnait beaucoup. Donc, du coup, j'ai grandi dans ce don à l'autre, naturellement. C'est pas quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est ce que tu as vécu, c'est ce Moi, ton j'ai vécu. grandi comme C'est ça. qui tu es, en fait. Parce qu'on dit que tu transmets qui tu es. Et c'est ça qui tu es. Une personne généreuse qui a envie de partager, qui a envie de transformer aussi. Énormément. Je sens, quand je te parle, que tu as réellement envie de changer les choses, d'impacter, de transformer, de Nabou. voir les femmes debout. C'est important que je le dise aussi aujourd'hui. On a la chance de vivre une époque où cette histoire, on peut l'écrire. Et moi, j'ai décidé de ne pas la lire. J'ai décidé d'écrire mon paragraphe à moi. J'ai décidé de transformer mes lignes à ma manière. Parce que il était une fois, moi, il n'était pas une fois. Il était maintenant. Et je veux que ces femmes-là aussi écrivent leurs lignes maintenant. On a cette chance-là. On dit tout le temps en Afrique, il y a tout à faire, il y a tout à faire. Mais fais! Je suis d'accord. Faisons, agissez. Et Au lieu de critiquer. Faisons ensemble, construisons cette Afrique qu'on a envie de voir. Oui. Comme dit Gandhi, be the change you want to see in the world. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. En fait, c'est Donc, ça la réalité. Je suis pas grand-chose, mais ce que je vais essayer de faire, en tout cas... Tu fais ta part. Ah oui. Et comme dirait mon J'attends grand frère rien, Gilles Attaï, je le fais. chacun doit faire les choses de sa place. Bien sûr. Chacun doit faire sa part. Ben oui. Alors aujourd'hui, toi, Brigitte, comment est-ce que tu regardes les jeunes, les plus jeunes, hommes et femmes, dans cet environnement où on est quand même une période où il y a tellement de générations qui sont ensemble et qui travaillent ensemble. Dans une même entreprise, tu peux trouver un baby boomer, tu peux trouver quelqu'un qui est né dans les années 70, tu peux trouver quelqu'un qui est né dans les années 80, 90 et 2000. Donc ça fait quand même 5 générations. Comment est-ce que... Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là et qu'est-ce que tu constates? Quel est ton constat? Bon, déjà, cette mixité, je l'aime beaucoup. Mais le conseil que j'aimerais donner à ces jeunes-là, arrêtez de penser que vous avez la science infuse. Internet, ça va vite, ça envoie fort. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez slider, vous avez l'impression d'apprendre, d'entendre. À force d'entendre des choses, vous avez l'impression même de les avoir vécues. Vous n'avez rien vécu, les amis. I love that. Vous n'avez rien vécu. On est là, faut leur dire. Dis encore. Non, franchement, c'est très gênant des fois quand tu parles avec certains jeunes qui ont entre 20, 25 ans. J'ai tout fait, tout bu, tout mangé, t'as rien vu. Le seul conseil que j'ai envie de leur donner, approchez-vous de ces personnes qui sont un peu plus âgées que vous. Regardez comment ils font, parlez avec eux, posez-leur des questions, soyez curieux. Ce qu'ils vont vous donner n'a pas de prix et ce qu'ils vous donneront n'est pas sur la toile. Sur la toile, on vous vend potentiellement beaucoup de rêves. Le conseil que je vais encore donner, après avoir écouté ce podcast, ouvrez votre page des réseaux sociaux, supprimez ce qui vous pollue parce qu'il y a trop de pollueurs, il y a trop de choses qui vous déroutent. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mais bien sûr, il y a trop de choses qui vous déroutent de votre vrai chemin et vous êtes en train de vivre la vie des autres. Moi, j'ai envie que vous viviez votre vie. Arrêtez de vivre la vie des autres. Vivez la vôtre. Pendant que vous les regardez, eux, ils vivent et eux, ils font. Pendant ce temps-là, vous êtes spectateur au lieu d'être acteur. C'est très dommage. C'est important ce que tu dis. Il y a énormément de spectateurs. Cette culture du réseau social que nous aimons, que nous ne... Moi, je demande juste de faire le ménage. Mais de savoir ce que tu dis, là, il faut... réseauter socialement utile et garder ce qui est constructif et ce qui nous permet d'avancer. Ce qui vous apprend des choses, ce qui vous permet de voir le monde, ce qui vous permet de découvrir des choses, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres manières de faire. On est dans l'ère de l'IA. Suivez des personnes qui parlent de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser, comment le manipuler pour être encore mieux dans votre écosystème. Ça, c'est intéressant à suivre. Mais regardez qui a la belle voiture, qui fait les beaux voyages, qui a les beaux bijoux. C'est pas ça, la vie. Ça va vous ralentir. C'est même pas la vie, en fait, parce que la vraie vie, c'est pas ça. Ça va vous ralentir. C'est pas le plus important. Non. Et pendant que les autres travaillent pour s'offrir ça, toi, tu les regardes et tu les envies, ou et des fois, c'est du faux. C'est souvent du fake. Désolée de vous décevoir. Ou alors, tu prends des raccourcis pour avoir ça. Donc, c'est important, ce que tu dis. Alors, toi, qui est né en France, qui a grandi en France, et on a tous ces jeunes qui rêvent d'aller en Occident. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, encore, il y a encore ce rêve? Moi, je vois... J'étais au Niger il n'y a pas longtemps, je fais une formation pour l'Organisation internationale des migrations et ils me disaient les chiffres qu'ils avaient. Je crois qu'ils ont eu 16 000 personnes en transit. Ils ont eu passer 16 000 personnes qui passent par Agadez, par le désert,
pour pouvoir aller en Europe, en Occident. Toi, tu es de l'autre côté, nous, on est ici. Je suis entre les deux maintenant. On est entre les deux, mais je veux dire, tu connais les deux. Moi, je ne dis pas aux gens ne partez pas, je ne dis pas ça. Non. Mais est-ce qu'il faut mourir pour partir à tout prix? Je vois qu'il y a tellement d'opportunités en Afrique. C'est un rêve, c'est historique. Naboo, c'est plus là, c'est politique, c'est plus trop à notre niveau. Moi, je pense qu'il faut déconstruire des idées. Moi, je pense qu'il faut les réorienter. Faut rétablir certaines vérités. Ce paradis. C'est facile pour moi, je suis né là-bas, mais j'ai pas demandé à naître là-bas. Ainsi soit-il, c'était mon parcours. Il y a des gens qui galèrent en France, hein, excuse-moi. Hein. Toi, parce que tu as voulu, t'es battu pour réussir. Non, en France, il y a des gens qui galèrent. Il n'y a, pas 10 Brigitte Ousso en France. Excuse-moi, c'est pas méchant ce que je dis, mais je dis la vérité. Est-ce qu'il y a 10 Brigitte Ousso en France? Non. Et pour y arriver, je me suis battu. Tu t'es battu, tu t'es pas réveillé. J'ai écrit un livre sur ma bataille au quotidien. On attend ça aussi. On attend les livres. In progress. Ouais, in progress. Que Dieu nous montre ça. Mais effectivement, si vous voulez aller en France, il y a pas de problème, ça peut s'entendre. Et d'ailleurs, tu sais que tiens, ça c'est quelque chose que je fais, mais ça c'est personnel, mais je vais quand même le dire. Je mentor une dizaine de jeunes, qui arrivent en France dans des parcours d'études. Le rôle que je joue, c'est le rôle de la maman locale. La parce tata, que souvent, quoi. Ouais, je suis la tata, je suis leur tata. Par contre, je suis la tata qui rigole pas, qui rigole beaucoup, mais en même temps qui rigole pas. La tata qui veut les voir réussir. Moi, j'aime pas l'échec, en fait. Absolument. J'ai un problème avec les fainéants. J'ai un problème avec les gens qui rêvent pas. J'ai un problème avec les gens qui font pas. Vous avez entendu? Moi, j'ai un gros problème. Si vous ne le faites pas, si vous ne rêvez pas, si vous n'êtes fainéant... Tu m'ennuies. Éteignez-la, changez de chaîne. Ils le savent. Ils m'ennuient, ça m'ennuie. J'aime les gens qui font. Donc, je mentor une dizaine de jeunes que les parents, entre guillemets, me confient. C'est chouette, ça. Et ces jeunes-là, ce sont des jeunes étudiants qui font des écoles assez sympas. Mais attention, ils ont la chance d'avoir des parents qui les sponsorisent. Ouais, c'est vrai, c'est une chance. Mon fils est à Paris, donc je vais te l'envoyer. Avec grand plaisir, Naboo. Il est à Paris. Mais dis-lui que je rigole pas, que je suis très strict. T'inquiète, il connaît. Ok. Il sait. Ça. Moi, j'aime ces enfants qui vont à l'école, ces enfants qui ont un petit boulot sur le côté, bien sûr. Ces enfants qui ont la notion de l'argent, la notion de ce pourquoi ils sont là. Et après, moi, je suis là pour mettre la graine de dire, OK, t'es sorti, t'es venu, t'as appris, retourne d'où tu viens et mets ça à profit chez toi. Va tout casser. Yes. I love that. C'est ça, l'idée. J'adore l'idée, j'adore ça en tant que maman d'enfant qui est à Paris. Déjà, j'aime ça parce que ça me parle. Et en même temps, nos jeunes, ils ont besoin d'avoir des modèles comme toi, qui sont entre les deux et qui peuvent leur dire, c'est vrai, tu fais tes études ici, mais il y a des opportunités là-bas. Moi, je leur montre que ce que vous voulez laisser, moi, dans mon parcours inverse... J'ai fait le contraire. Dans mon parcours inverse, je leur montre que ce que vous avez laissé, c'est ce qui, moi, me fait rêver aujourd'hui. Mais c'est pas facile. Mais il faut bosser. Dans les deux cas... Il faut se battre. Moi, je suis là dans une expérience professionnelle au Bénin. Je fais face à des difficultés tous les jours, mais je rencontre à côté de ça des personnes extraordinaires, des personnes magnifiques. On m'ouvre des portes, on me met aussi des bâtons dans les roues. Mais classique. C'est pareil là-bas aussi. En fait, c'est humain. C'est humain. C'est la vie, en fait. Juste savoir ce que tu veux, où tu vas, pourquoi. Connaître ton why dans la vie. Alors, c'est très important ce que tu viens de dire. Le pourquoi, le why. On dit toujours commencer par le pourquoi. Si tu devais résumer ton pourquoi là maintenant, qu'est-ce que tu me dirais comme phrase? Tu ne me connais pas, je récupère toujours pour t'embrouiller. C'est de ça qu'il s'agit. Elle me tue. Mon why aujourd'hui, c'est pouvoir... Aïe, 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 elle me tue. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Pouvoir donner raison à ces femmes qui me mettent en position de rôle modèle. Oh, I love that. Il est là mon why ça aujourd'hui. Me touche beaucoup ce que tu dis. Hein. Vraiment, parce que c'est elles qui me le disent. Je me l'octroie pas moi-même, elles me le disent. Donc aujourd'hui, toutes mes actions, toute ma vision, dès que j'entame quelque chose, c'est en pensant toujours à cette femme quelque part dans le monde qui me regarde. Je me dis oui. Il y a quelqu'un qui va trouver son compte et qui va pouvoir rentrer dans cette dynamique pour toujours continuer à faire briller cette belle Afrique. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu dis quelque chose de très, très, très fort et puissant. Tu es ancré dans certaines valeurs et tu veux être ce que tu dis aux gens de faire, en fait. C'est très, très important. Quand tu dis « je veux pouvoir les rendre fiers quelque part », qu'elles sachent que ce que je leur dis d'être,
Je le suis. Elles me nomment d'un titre. Absolument. Et je trouve ça... C'est une responsabilité, en fait. C'est une responsabilité. Il y a la notion de responsabilité. Et ma reconnaissance ne sera pas à travers des mots. Mais dans ma l'action. reconnaissance, elle sera à travers des actes. Moi, je suis une femme d'action. Action. Entrepreneur, action. Oui, action, réaction. Non, on parle pas beaucoup de français, on fait. Non, sincèrement, j'aime. Et tous ceux qui travaillent à mes côtés, toutes les équipes qui travaillent à mes côtés me connaissent pour ça. Si tu n'es pas capable, tu ne tiens pas longtemps à mes côtés. Oui, bien sûr, c'est normal. Que tu sois un homme ou une femme. Pour moi, c'est non-genré. On y va. En 2026, on a besoin de gens qui sont dans l'action. Et je pense que ce qui manque aussi, les gens ont beaucoup de projets, mais ils te demandent, oui, si je fais ça, va pas marcher. Je dis, comment tu veux savoir si ça va marcher? Tu n'as pas essayé, tu me poses la question. Accepte de tomber, si tu dois tomber, accepte d'échouer, de te remonter. On peut déjà, sans avoir commencé, penser à tomber. Là, il y a déjà un problème. Mais les entrepreneurs, beaucoup de gens sont comme ça. Ce sont ceux qui n'ont trop, ce sont ceux qui n'ont plus. À un moment donné, c'est super bon de l'étudier, de lire les livres. Tout ça là, c'est trop long. Try it, just do it. Trop parler, c'est maladie. Pierre après pierre, pas après pas, action après action. Tu verras tes résultats. Ça donnera quelque chose. Donc tu crois beaucoup au fait de faire. L'action drive l'expérience, en fait. Bien sûr. Tu sais, j'ai raté beaucoup d'opportunités parce que j'ai trop réfléchi. Oui, ben moi aussi, t'inquiète. J'ai raté beaucoup d'opportunités parce que j'ai trop réfléchi. Et tu verras que ceux qui réussissent le plus, ce sont ceux qui font. Qui font. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas du tout étudié. Nous, on parle beaucoup français. Là, ils ne parlent pas beaucoup français, mais c'est des multimilliardaires. Merci. Dès qu'ils ont une opportunité, ils rentrent dedans, ils le font. Dès qu'ils ont un truc, ils font. Et puis, ils y vont, ils avancent. Au moins, ils essayent. Ils essayent. Des fois, ils ne te parlent pas... Notre français, là, je ne crois pas comme toi et moi. C'est avec beaucoup c'est des personnes qui conscientisent beaucoup, mais qui ont potentiellement l'immaturité professionnelle qu'on attend par rapport à ce qu'ils font. Mais ils y vont avec tellement de légèreté. Mais en fait, cette légèreté, elle est nourrie par du bon sens. Et la foi. La foi et du bon sens. Écoutez votre bon sens. Faites les choses avec logique, en fait. Le bon sens. Le bon sens, ça fonctionne souvent. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le bon sens. Et je l'ai dit déjà à l'antenne. Je dis, quand j'ai fini mes études, mon tuteur Yvan m'a dit, écoute, c'est bien, tu as des diplômes, c'est super, tant mieux. Mais oublie les diplômes, mets-les de côté et utilise ton cerveau et ton bon sens. Le bon sens. Et je pense que c'est ce que tu dis, ça, comme je dis, ça résonne en moi. Techniquement, si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, ne le fais pas. C'est ce que j'appelle du bon sens. Quand tu lances un produit, si tu penses que ça fera du bien à quelqu'un, si ton offre répond à quelqu'un et que toi, elle te correspond, c'est du bon sens. Et après, tu l'associes forcément à la théorie de ce qui a déjà été fait ailleurs parce que tu auras benchmarké, tu auras étudié, tu auras comparé. Et là, tu mélanges aussi avec ton bon sens. Ça va que fonctionner. Absolument. Mais il faut s'écouter. Alors, voilà, tu viens de m'enlever les mots de la bouche. Pas vraiment, parce que le bon sens et l'intuition, comment tu les matches? Parce que tu as dit, il faut s'écouter en même temps. Il faut s'écouter. Tu as vu comment moi je t'écoutais? Ouais. C'est toi qui as dit. Oh. Non, le bon sens, je le mets à bon escient de ma vision tout le temps. D'accord. Ce bon sens, c'est est-ce que le 1 plus 1 là égale à 2? Tout si je sens que l'addition ne donne pas... Tu sens que... Donc, tu écoutes ton intuition, tu te dis, ça ne peut pas être ça. Non, c'est que ça ne va pas donner. Je réévalue. Je propose aussi... je vais proposer ma vision à d'autres professionnels pour matcher. Est-ce que mon bon sens colle avec de la réalité? Bien sûr, des conseils. C'est comme ça qu'on avance. On brainstorm ensemble. Je brainstorm. Je le mets face à des cas d'école. Je le mets en situation. Je me mets en danger. J'ose en parler. Parce que garder quelque chose secret moi, je parle. Moi, vraiment, je ne suis pas dans les histoires de ne parle pas les choses. Ça, vraiment, je dois t'embrasser pour ça. Il faut dire aux gens qu'ils arrêtent de dire, oui, mais moi, pourquoi tu partages ton projet? C'est quoi? Tu partages l'exécution qui change. Et sinon, tout le monde fait la même chose. Pourquoi c'est à me demander pourquoi sur ta chaîne, tu invites des gens qui accompagnent. Moi, je ne peux pas accompagner toute la Terre. Je ne peux pas, on a besoin. Moi, j'ai besoin qu'on soit nombreux à accompagner. J'ai besoin qu'on soit un mouvement. J'ai besoin qu'on transforme collectivement. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu ne veux pas être seul à briller. On ne peut pas être seul à briller. Nabou, je ne suis pas Nabou. Tu n'es pas Brigitte. Je Exactement, suis pas dans ta chacun tête, le fait à sa façon. Tu as la Nabou touch. J'ai la Brigitte touch. Exactement. Et ça ajoute de la valeur à tout le monde. Complètement. Et
de notre discussion, là, j'ai pris des leçons Moi aussi, que je vais pouvoir mettre en à pratique, exécution, bien en sûr. pratique. Mais même moi, j'ai appris énormément. On apprend mutuellement. Complètement. C'est la richesse. Et ça t'enlève quoi? Au contraire, ça m'enrichit. Merci. Moi, je me sens riche. Et réciproquement. Merci. Ah ouais, mais c'est ça l'idée. N'ayons pas peur les unes des autres. Non, mais c'est ça qu'il faut leur dire. Moi, je comprends pas les gens. Au contraire, moi, j'aime les charismatiques. Parce que moi-même, je suis sûre de moi et je suis fan de moi. Puis marcher comme ça avec des femmes. Donc, quand je vois quelqu'un charismatique, je suis contente aussi. Tu vois, je vais revenir sur l'événement. Ça m'a fait du bien. Ça fait du bien d'être avec des gens bien, qui s'assument, qui travaillent, qui sont battantes. Il y avait des femmes dans la mode, il y avait des femmes Elles n'ont même pas dans négocié l'esthétique. leurs tickets. Pourquoi on va les négocier, toi Elles aussi? avaient C'était plus de même frais de logistique que de frais de tickets, même. Bien sûr. Quand j'ai vu la manière dont elles m'ont respecté, la manière dont elles ont respecté Il fallait cet qu'on cherche la événement-là. SAP. Non, j'ai trop aimé. La SAP, ma SAP est venue de Non, Lomé. ça c'est africain. Non, ça là, on peut tout nous voler, mais pas ça. On est venu j'ai dit, parce qu'on m'a Si dit tu ça. mets j'étais tes déjà frais de Cotonou. transport, tes frais de stylisme, tes frais de Maquillage, couture, tes frais de... coiffure. Je vous dis qu'il y avait plus de frais de logistique que de Oui, frais mais de c'est pas grave. ticketing. On n'était pas là parce que pour discuter le Non. prix, on était là parce que ce que tu nous donnais, c'est une plateforme très riche. C'est des contacts, c'est un réseau, c'est du partage. Et ça, c'est de la générosité. Des personnes qui disent, je mets les gens ensemble. Ça, c'est avoir un cœur et donner. Il y a des gens qui vont 100%. dire, non, je veux pas qu'elles se rencontrent. Tu te rends pas compte. En fait, tu le fais parce que c'est naturel pour toi. Mais c'est pas tout le monde qui a cet état d'esprit-là et qui va se dire, on va partager le réseau. Tu vois? Moi, j'en ai qui m'ont écrit, hein. Ah, mais on s'est rencontrés chez Brigitte, c'est Coralie, tu m'as donné ton numéro. J'adore. Une autre. Moi, je suis amoureuse du C'est connecting génial. people. Moi aussi, pareil, connecting On people. va plus vite. Seul, Toujours. on va loin. Seul, on Toujours. va... Ouais, c'est ça. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Et c'est ça, en fait, la réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, même toi et moi, je pense qu'on va faire de belles choses. J'ai un projet qui vient de... Je vais t'expliquer après. Un projet charismatique. C'est On va pas comme faire ça, ça. par contre, on va pas vous dire. Suivez-nous seulement. C'est de ça qu'il C'est de s'agit. ça qu'il s'agit. Alors, Brigitte, on a passé un très bon moment. On arrive malheureusement à la fin de Arrête, je l'entretien. me régale. Bon, on va refaire encore. Quand tu veux à Abidjan, on fait. Abidjan, on refait. Ouais. Tu es toujours la avec un bienvenue. sujet, j'ai une Comme tu veux. thématique là. Je suis ici, là. Oui. Là où moi je suis, là, c'est chez toi. Ok. Mon podcast, là, j'ai dit, c'est pour nous. T'es chez toi au Bénin déjà. Merci. T'es chez toi Merci au Bénin. beaucoup. Et elles le sont toutes aussi. Merci. À refaire, affaire à suivre en En Côte d'Ivoire, au Sénégal, Bien ou en sûr. Afrique du Sud, si on fait l'événement là-bas. L'Afrique du Sud. C'est hein. que En préparation. en préparation. Tu sais, tu me vois aussi, faut pas t'étonner. Je pense que tu n'as pas le choix que d'y être. Inch'Allah, que Dieu nous montre ça. Donc, je vais te donner la parole. Maintenant, déjà, je vais te remercier pour ces belles pépites, pour ce partage généreux, authentique. Moi, j'aime l'authenticité et vraiment, merci. Mais surtout, je vais te demander de regarder ta caméra et de donner ton conseil à qui tu veux, ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de partager comme conseil qui te parle. Ce conseil que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un conseil que j'applique, le conseil de la paix intérieure. Comment je me sens plus heureuse à travers cette paix que je cultive tous les jours. Mais cette paix, elle passe par quoi? Cette paix, elle passe par déjà le ménage qu'il faut faire autour de soi. On élimine tout ce qui est friture, ce que j'appelle friture, tout ce qui fait qui vous empêche de réfléchir, ces gens qui vous sollicitent, ces gens qui vous spoilent, ces gens qui vous empêchent de voir votre vrai chemin. On fait un peu le ménage. C'est pas méchant. Ne vous inquiétez pas. Vous le mettez tous les jours dans votre prière. Mon Dieu, éloigne de moi ces personnes mauvaises. Et quand ça arrive, vous vous dites « Oh, elle ne me parle plus, pourquoi ?» Apprécie seulement. On fait le ménage. 1. 2, prenez soin de vous. Moi, j'appelle ça l'égoïsme positif. Prenez soin de vous. C'est pas méchant d'avoir un temps pour soi. Parce que laissez-moi vous dire, une femme heureuse, une femme épanouie, c'est une femme qui va briller autour d'elle. Et c'est une femme qui va ramener du bonheur dans son écosystème professionnel, dans son écosystème familial et dans son être intérieur profond. Et laissez-moi vous dire, quand vous êtes heureuse, vous sentez le bonheur. Votre peau est belle. Vous êtes rayonnante. Soyez égoïste, pensez qu'à vous. Mais vous inquiétez pas, à côté, ils en auront les bénéfices. Donc, c'est pas méchant. Pense à toi. Merci beaucoup, Brigitte, pour ce beau message que j'ai... Et moi-même, j'en ai pris aussi. Hein. Je reçois, hein, comme on dit. Pratiquons. Je reçois. Je le pratique tous les Moi jours. aussi, je pratique maintenant. Alors, merci, Brigitte. Alors, je vais dire au revoir à l'audience. Bienvenue. Si vous venez d'arriver sur la chaîne Naboufa l'officiel, vous êtes sur la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Aujourd'hui, j'ai reçu une super charismatique, Brigitte Oussou.
Merci pour cet honneur, Nabou. Merci. Et je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche parce que vous aimez trop regarder les choses des gens sans vous abonner. On vous connaît. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Brigitte. À bientôt. Merci, Nabou. That was so nice.